Nous nous retrouvons sur le plateau d'IDF1 avec 4 maires d'Île-de-France. Didier Paillard, maire communiste de Saint-Denis, Jacques Salvatore, maire socialiste d'Aubervilliers, Jean-Marie Brétillon, maire UMP de Charenton et Stéphane Gatillon, maire vert de Sevran. Alors, vous me disiez comme ça pendant la pause qu'en réalité, il n'y avait pas seulement des grandes entreprises, des grands groupes qui se réinstallent dans. Il y a aussi une nouvelle génération, un nouveau type d'entrepreneurs. Nous, on s'est rendu compte à Sevran, dans le cadre de la création notamment d'une zone franche et d'une structuration des entrepreneurs de Seine-Sault-Franche, qu'il y avait toute une série de jeunes, notamment jeunes et moins jeunes, et entrepreneurs qui viennent de banlieue, quoi. Et Kelkoun, par exemple, l'exemple type d'une structure qui a plutôt bien fonctionné, qui aujourd'hui donc s'installe à Sevran avec 50 salariés dans un premier temps puissant. Alors c'est aussi là une forme de délocalisation parce qu'ils étaient dans la ville d'à côté, Aulnay, mais leur volonté c'est des gens qui sont, enfin des jeunes moyens, enfin bon, allez, des gens pas trop vieux quoi on va dire, qui s'installent et qui souhaitent aussi s'installer sur ce lieu-là, c'est-à-dire qu'ils sont originaires du secteur d'Aulnay. Les familles sont Aulnay, Sevran, Villepinte, etc. Et ensuite ils s'installent, ils choisissent de rester là et d'embaucher justement un salariat, enfin des salariés qui sont des cadres, etc., mais qui sont issus du territoire. Voilà, donc on travaille nouveau. Sur le territoire. Ça, c'est quelque chose de nouveau quand même. Juste un peu différent. Comme les terrains sont très chers, il y a des entreprises qui viennent quand même s'installer, mais il faut qu'elles soient directement intéressées à apporter des services aux grandes entreprises qui, elles, sont déjà là. Donc c'est plutôt du back-office, plus des services et des commerces, mais c'est quand même très lié au aussi, petit patron chez vous, à Saint-Denis et à Aubervilliers. Oui, d'abord, il y a beaucoup dans nos quartiers populaires, beaucoup de créativité en fin de compte, parce que faire tourner la marmite, c'est pas simple, il faut s'ingénier des fois à réfléchir, et donc je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie en fin de compte. Alors deux exemples peut-être, oui il y a des réussites absolument, et deux exemples, venteprivée.com, moi je les ai vus arriver à 30, ils sont 1400 sur le territoire, et puis Lean-by-Net qui est un hébergeur. Alors on a un territoire qui est morcelé par des autoroutes, des voies ferrées, etc., mais aussi par la fibre noire qui dessert. Et donc, du coup, il y a eu, plus que des hébergeurs, il y a eu, comment on appelle ça, des data centers, etc. Et donc, moi, j'ai vu Lean-by-Net, ils étaient une petite boutique rue Gabriel-Péry, ouvrir, vendant des premiers ordinateurs, et puis 400 hébergeurs de toutes les sociétés du CAC 40 sur le territoire. Bien sûr, mais je partage la moitié des data centers d'Île-de-France sur le territoire. De ce point de vue, ils ne sont pas tous autochtones, la plupart viennent d'ailleurs, mais il y a une vraie aspiration sur les entreprises de ce type qui existent. Par contre, je suis très envieux de ce que disait Gatillon sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs locaux, et c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup plus là où nous sommes. Attendez, des réussites en Seine-Saint-Denis, par exemple, en termes de mode, nous aussi, on va accueillir un data center à Sevran, vous voyez, donc, mais les réussites en termes de, par exemple, sur la mode Ernest, ça vient d'ici. Billabong, c'est Ernest, c'est ici, c'est Saint-Denis. Hein. Et donc aujourd'hui, on voit quand même, par exemple, une part de marché énorme dans tout ce qui est sport et vêtements de loisirs, sport, etc. de Ernest. Et c'est des créateurs de Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est des gens qui sont d'ici, qui ont de la créativité. Aux créateurs sur la culture, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore une chance, parce que tous les secteurs qui s'implantent appartiennent au secteur tertiaire, hein, toutes les entreprises. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore place pour une industrialisation, peut-être pas chez vous, mais ailleurs? J'ai vu que le Conseil économique et social de votre région fait le mois prochain une série de rencontres sur l'industrialisation. On sait que c'est le gros problème en France. Est-ce que vous pensez que si près de Paris, on peut encore faire d'industrialisation? Moi, je pense qu'il faut réindustrialiser, notamment l'Île-de-France. L'enjeu de la métropole de demain, c'est les circuits courts, tant au niveau agricole qu'industriel. Par contre, ça ne sera plus les mêmes industries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur l'Allemagne, on a énormément de retard dans ce qu'on appelle l'économie verte, etc. 500 000 emplois en Allemagne créés, on est estimé dans ce secteur-là, quasiment aucun en France. On voit les problèmes que nous, on a, y compris en tant que maire. Par exemple, sur le BBC, sur tout ça, quand des entreprises viennent, il y a des problèmes de main-d'œuvre, d'ingénierie, etc. Bâtiment basse consommation, tout ce qu'il y a derrière est compliqué. On voit les problèmes qu'il y a sur le photovoltaïque. Donc, il y a une industrie, une réindustrialisation sur cette économie. Juste un exemple, notamment aujourd'hui dans notre secteur, nous on a la question de PSA, Peugeot Citroën à Aulnay, qui parle de fermer le site, qui est un site un peu historique, industriel. Il est clair qu'aujourd'hui, si on ne répond pas quel type
de véhicules demain, qu'est-ce que peut faire PSA demain en termes de véhicules propres, etc., on n'aura pas de réponse à la suite de PSA sur le lieu. Mais il y a besoin d'une réindustrialisation dans cette économie verte demain. Et il y a de quoi créer des centaines de milliers d'emplois là-dessus. Vous aussi, vous pensez ça? Je partage, et même dans des secteurs plus traditionnels comme la chimie, Aubervilliers aujourd'hui constate un développement assez important des industries de la chimie qui reviennent, qui se développent. C'est le cas de Saint-Gobain, par exemple, qui vient d'ouvrir 2 départements tout à fait intéressants, Point P pour la formation des commerciaux de l'habitat, et puis Domolab qui justement expérimente à Aubervilliers l'ensemble des techniques qui vont concourir au bâtiment, et à énergie positive. Le nouveau quartier dont vous parlez, le nouveau quartier autour de la Porte de France, est un quartier de développement durable. C'est la Porte de Paris. Oui, Oui, c'est un quartier à développement durable. L'éco-activité, ça vient d'être dit, mais moi je pense à Paprec, à La Courneuve, mais Veolia qui est bien à Aubervilliers, autour de l'économie et de l'écologie. Voilà, donc il y a quelque chose qui se joue effectivement sur nos territoires. C'est de la récupération. Mais un éco-quartier, c'est effectivement de la mixité de fonctions, c'est le respect de l'environnement, c'est se projeter dans l'avenir. On y viendra peut-être tout à l'heure, mais je trouve que l'énergie dépensée était inférieure à l'énergie produite. On a maintenant des premiers immeubles qui se font de tertiaires, qui consomment moins d'énergie qu'ils n'en produisent. Et ça, c'est intéressant. Là, pour le coup, à Charenton, ça peut intéresser les gens, je suppose. Alors, votre première question, l'industrialisation, c'est pas que je sois contre, mais il est évident que vu la densité de la ville, ce n'est pas possible. Par contre, tout ce que l'on construit actuellement, c'est évidemment, on vient d'avoir le premier lycée HQE d'Île-de-France, on est en train de construire une école BBC, et on n'imagine pas construire autrement ces nouveaux quartiers, c'est une évidence. Et vous pensez que vous voyez à peu près quel nombre d'emplois ça veut dire, quel nombre d'emplois ça entraîne? Stéphane Gatignon sur l'Allemagne, on estime aujourd'hui qu'on a perdu depuis 15 ans, c'est 500 000 emplois. L'économie verte, ce qu'on n'a pas en France aujourd'hui, en Allemagne, on estime à 500 000 emplois. Donc il est évident qu'en France, moi aujourd'hui je vois quand on travaille, y compris sur des plans énergie-climat, moi, la ville de Sevran, nous travaillons avec un bureau d'études à Eifer, qui est lié à l'université de Karlsruhe, en Allemagne. On travaille avec des Allemands. Quand on a refait des écoles, etc., on a travaillé beaucoup avec des Allemands. Même notre urbaniste conseil sur tout le développement autour du Grand Paris, sur les métros, dans tout notre secteur, est un architecte urbaniste allemand, Lingepel. Et la balance économique, alors? Mais on est dans l'Europe. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est de concevoir. Nous n'en sortirons pas si on reste simplement sur notre vision de l'État-nation et que nous en sortirons dans notre petit pays qui est la France aujourd'hui. L'enjeu, et une des réussites industrielles, c'est autour de l'aéronautique, etc., avec Airbus, ADS et tout ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, notamment sur les questions sur le photovoltaïque, sur tout un tas d'enjeux qu'il y a sur la géothermie demain, etc., il y a intérêt à avoir des entreprises qui soient à l'échelle de l'Europe et qui soient certainement franco-allemandes. En tout cas, avec le retard que la France a sur ces questions-là, il n'y a d'issue aujourd'hui pour rattraper le temps perdu que d'avoir des liaisons fortes avec notamment des Allemands ou des gens ou des Européens du Nord. Le maire communiste de Saint-Denis est de cet avis? On est ici, bien évidemment, très ouvert sur le monde et toujours à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde. De toute façon, le monde nous impacte tous les jours. Quand on est dans des villes où on a 130 nationalités, on est en même temps en Chine, on est en même temps dans le Maghreb, on est en même temps... Mais le fait qu'on ait été des territoires d'industrie, enfin particulièrement sur la plaine, mais à Sevran, Kodak, etc., fait qu'il y a des racines quand même. Cette industrie, elle s'est transformée dans la recherche et les services. C'est-à-dire qu'il y avait 2 centrales EDF à Pleyel, une partie d'EDF est resituée sur les questions de recherche et de services. Le Gaz de France, où nous sommes là même aujourd'hui, et le match à côté sur les terrains du Gaz de France, il y a un centre de recherche en face. Et donc, cette industrie a laissé des traces. Et donc, on est capable d'être le devenir de l'industrie, puisqu'on recherche, on a toujours ces entreprises qui sont Rhodia, Rhône-Poulenc à Aubervilliers. On voit quand même que les villes dans lesquelles il y a beaucoup d'espace peuvent, à la rigueur, faire de l'industrialisation. La vôtre et beaucoup d'autres aussi, hein, Saint-Maur et tout ça, ne peuvent pas. L'usinage. L'industrie de demain, c'est pas les usines avec la cheminée qui fume et les 3000 employés à la chaîne. Hein. Oui, d'accord, c'est plutôt des cols blancs que des cols bleus. Pas seulement, il y a aussi des gens, c'est du gris, oui.
Voilà, quand vous allez de la sur des matière usines grise, en tous les de cas. photovoltaïque en Allemagne ou vous allez voir, hein, c'est aussi des usines, mais c'est plus les mêmes usines. Mais c'est la nouvelle forme de l'industrie de Alors, demain. que les gens s'installent, ça suppose quand même 3 choses, 3 atouts, et je veux savoir si vous les avez. Les transports, on a évoqué ça tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des transports en nombre suffisant? La sécurité, on va en parler, et aussi peut-être, première préoccupation, l'existence d'une vie culturelle qui soit une espèce de ciment entre les gens. Alors si on commence par la vie culturelle, il y a effectivement beaucoup de créativité. Ici, à Saint-Denis, il y a tous les jours, nous, sur notre chaîne, il y a tous les jours une émission pour les nouveaux talents qui montre tout le monde se précipite et chacun a quelque chose à voir. Alors, la créativité, l'imagination, comment est-ce que ça se traduit dans vos cités? Allez. Moi, par exemple, en ce moment à Sevran, j'ai laissé entre guillemets la mairie, qui est un vieux bâtiment que vous connaissez, Madame Cotin. Et on a des graffeurs locaux, des artistes plasticiens locaux qui sont en train de faire une œuvre d'art de la mairie. Donc ce sera la première œuvre d'art du XXIe siècle sur le territoire sevranais, qui sera donc la mairie qui est totalement repeinte par ces jeunes sevranais qui sont d'ailleurs reconnus à l'extérieur, mais qui ont du mal à être reconnus finalement en ville dans notre territoire. Parce qu'en même temps, on a beaucoup de politiques culturelles, les communes. Alors c'est un peu différent à Saint-Denis, en première couronne, où il y a une création forte. Mais souvent chez nous, on est dans des formes de reproduction. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cours, on fait beaucoup de choses dans le conservatoire, enfin tout ce qui est culturel très fort. On est dans la programmation cinématographique, etc. Mais après, c'est vrai qu'on a un petit souci sur la question de la création artistique. Voilà, donc, mais par exemple, nous, on fait à fond du théâtre d'appartement en ce moment. Donc, en ville, partout, dans les quartiers que vous connaissez, qui sont compliqués, chez nous aussi. Mais en même temps, il y a cette vie qui existe. Et à Charenton, par exemple, il y a une vie locale et je voudrais savoir qui suit la vie intellectuelle locale. Est-ce que ce sont, comme souvent, Monsieur le maire, sur les festivals de Saint-Denis, etc., est-ce que ce sont des Parisiens qui viennent, qui se déplacent? Est-ce que la population locale vient? Est-ce qu'il y a une bourgeoisie locale qui vient? Oui, alors jusqu'ici, c'est vrai qu'on avait l'attraction de Paris. Tout le monde sortait, allait à Paris. Bon, les difficultés de stationnement, de circulation font que petit à petit, et grâce aussi à la création de véritables pôles culturels dans nos banlieues, dans toutes nos villes, on est arrivé à inverser le phénomène. Nous commençons en effet à avoir des Parisiens qui viennent dans nos salles, dans nos spectacles, mais il est vrai qu'on a complètement inversé la tendance. Avant, nous étions des cités dortoirs ou des cités industrielles. Aujourd'hui, nous sommes devenus des pôles économiques et des pôles culturels. Le soir, par exemple, il y a une ville locale, il y a des bistrots, il y a des théâtres. Il y a des bistrots, il y a surtout des théâtres, il y a beaucoup d'activités. Et puis alors c'est surtout, si vous voulez, en tant que maire, la première des choses que nous privilégions, c'est avant tout l'éducation au niveau des enfants, l'accompagnement scolaire. Donc ça commence avec des ateliers à l'heure du repas, au moment de la cantine. Et puis c'est tous les centres culturels, le conservatoire. Vous parliez de 1500, ma ville est plus petite, mais il y a quand même 800 enfants qui suivent et qui apprennent la musique. Les arts graphiques, j'en ai 500. On a des ateliers d'artistes. Donc il y a une vie culturelle foisonnante. Et qui inverse la tendance. Pensez ou au festival de Saint-Denis ou au festival musical, au printemps musical d'Aubervilliers. Il y a plusieurs, il y a le printemps musical et puis il y a le festival musical. Pour vous, c'est très important, vous animez, enfin, vous donnez le maximum de moyens à ce genre de manifestation. La culture est un des moteurs de la ville, un peu comme vient de décrire le collègue de Charenton. On a besoin d'offrir à nos populations le meilleur, en fin de compte, et que c'est quelque chose qui nous paraît, à tel point qu'avec la communauté d'Agglo, par exemple, on a fait de la lecture publique quelque chose qui est aussi un des moteurs importants d'intégration, où on se retrouve ensemble, où on cultive la vie ensemble. Mais des festivals de musique qui existent depuis 69, dans la basilique de Saint-Denis, la Légion d'honneur, etc. On a beaucoup de plaisir à accueillir beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens d'Île-de-France et nos populations. Parce que quand on fait un concert... Une place leur est réservée. Comme au Festival de Cannes, où on montre les films quand même d'abord aux Cannois. Et on a des concerts dans la basilique avec écran géant à l'extérieur, avec les transats à l'extérieur. Et donc l'ensemble de la population peut assister aux prestations qui sont offertes donc à ce moment de cette période de l'année, le mois de juin. Voilà, donc 50 000 spectateurs, le festival de musique. Donc c'est une des références
référence en Île-de-France, voire dans le pays, sur ces questions. Et je crois que pour nous, c'est quelque chose d'assez structurant, en fin de compte, d'un sens, c'est pas simplement qu'un sens de l'accueil, c'est un sens profond de la construction des individus sur notre territoire. Et vous, est-ce que les gens d'Aubervilliers sont fiers d'avoir des printemps musicaux, des expositions Il y a de très nombreuses initiatives culturelles. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une vie culturelle dans nos villes. Et c'est l'enjeu sans doute des années à venir. Transformer la multiplication des initiatives en vie culturelle, c'est-à-dire l'imprégnation quotidienne de pratiques qui peuvent se déployer dans la ville. C'est vrai que je n'ai pas l'impression que le centre-ville d'Aubervilliers soit un centre-ville à l'identique de certains quartiers parisiens. Et c'est un vrai challenge. Il faudra que ça le devienne. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on travaille avec l'ensemble de la population, les créateurs, les artistes, pour que nos initiatives, qui sont multiples, Festival Ville des Musiques du Monde, Génération Court, c'est un festival de court-métrage. 3e année consécutive de Nuit Blanche à Aubervilliers, que l'on organise dans le quartier le plus difficile et qui vole de succès en succès en termes de fréquentation. Tous les âges. Mais je n'ai pas la prétention de dire qu'à Aubervilliers aujourd'hui, par exemple, il existe une véritable vie culturelle, au sens où vous l'entendiez tout à l'heure, en le comparant à certains quartiers parisiens. Ça n'est pas le cas encore. On a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de populations à accueillir, sans doute, et puis la population autochtone, qu'elle sorte avec nous et qu'elle crée ce lien. Alors, vous avez employé le mot de quartier difficile, la nuit blanche, donc dans les quartiers difficiles. Comment est-ce que vous prenez cette responsabilité-là? De temps en temps, ça doit être quand même angoissant pour vous. On est très angoissé, mais ça s'est magnifiquement passé. Enfin, je sors d'une nuit blanche au 1er octobre, dans un quartier compliqué, la Maladrerie, je crois que Didier connaît, ou Stéphane également. C'est un quartier difficile, mais tous les recoins de la Maladrerie étaient occupés par des artistes. Il y avait un cheminement qui allait de spectacle, en présentation, en manifestation, en performance culturelle. Ça a été magnifique et ça a duré toute la nuit. Monsieur Brétillon, vous voulez... Juste rajouter quand même 2 choses qu'il ne faut pas oublier là-dessus, parce que c'est aussi là le problème des territoires. Il y a quand même une question financière pour les villes pour porter ce type de choses. C'est-à-dire qu'on retrouve les problèmes d'inégalité de territoire. Et les villes qui ont peu d'argent, je suis bien placé pour ça, ont beaucoup de mal à développer une politique culturelle. Et deuxième chose, c'est un enjeu par rapport, comme pour la mode, comme pour les entreprises, etc. C'est-à-dire que je pense que la culture de demain, la contre-culture peut-être d'aujourd'hui et celle qui sera aussi demain extrêmement forte, les créateurs sont ici. La question, c'est comment, aujourd'hui, on arrive à leur laisser une place et à faire en sorte qu'ils arrivent à émerger dans le paysage culturel généralisé, quoi. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Et j'allais dire du théâtre à la chorégraphie jusqu'aux arts plastiques, etc. Est-ce que ça rejoint les problèmes d'intégration? Je veux dire, est-ce que par le biais culturel, on arrive quand même à fédérer différentes générations, différentes populations? On a la chance d'avoir dans nos villes un patrimoine important, un patrimoine historique, enfin, bon, particulièrement à Saint-Denis, mais je pense par exemple que les questions de l'histoire de nos territoires, de l'archéologie de nos territoires, etc., permettent d'intégrer l'ensemble des populations qui viennent de loin. Ils redécouvrent des racines qui ne sont pas forcément les leurs d'origine, mais ils se réenracinent en découvrant les racines du territoire où ils sont. Mais on est des territoires où on permet à des Decoufflés d'être en résidence. On permet à Zingaro d'être à la porte d'Aubervilliers, à Fratellini d'être à 2 pas d'ici pour pouvoir... Et voilà, c'est aussi ça. On a peut-être peu de moyens, mais on essaye d'offrir à la population... On essaie de faire la population des... Qui a l'air très dubitatif, c'est ça? Non, du tout. Non, j'aime Didier quand il dit avec peu de moyens, etc. Je veux dire, tout ça, c'est ça le problème, c'est que tout ça coûte aussi beaucoup d'argent. a plus de moyens que vous, non, c'est ça que vous voulez ici, dire. oui, parce qu'il y a des entreprises, etc. C'est pas que... Mais par contre, où il a raison, et ce qui est très important demain, c'est justement aussi, et c'est pour ça que je pense que l'avenir culturel de cette métropole parisienne se situe ici, dans l'Europe de demain, c'est parce qu'on est en capacité, si on sait politiquement bien prendre les choses, à construire un monde cosmopolite ici. Et la base de ce monde cosmopolite, ça sera une forme de culture nouvelle, où chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et donc c'est ça qu'on a à construire. Terminé, monsieur le maire, pardon, je vous avais interrompu parce qu'il chahutait. Michel Cotta disait qu'il fallait pour installer une entreprise, il y a peut-être une donnée, c'est aussi les moyens, c'est-à-dire de pouvoir
le prix d'un loyer, là, sur les entreprises, c'est un coût. Elle regarde, elle nous met en concurrence. Mais dans cette concurrence, on sait mettre de la culture pour aussi attirer. C'est-à-dire que ce n'est pas quand on installe Zingaro au Fort d'Aubervilliers ou d'autres sur le territoire, c'est aussi parce que ce sont des références qui travaillent avec le territoire, avec la population du territoire et qui permettent d'accueillir. C'est jamais de l'argent gâché. Mais c'est une dimension importante. Vous avez plutôt donc mis l'accent sur les enfants plutôt que sur les nouveaux créateurs. Disons que j'ai un devoir tout particulier vis-à-vis de cette population qui est vraiment notre responsabilité, ce qui ne veut pas dire qu'on néglige le reste, mais c'est tout de même, évidemment, la primauté, c'est l'éveil. On a un rôle d'éveiller. Ensuite, c'est à l'adulte de faire son choix. Mais il faut arriver à montrer aux jeunes toutes les possibilités offertes par l'intelligence humaine, le cerveau, la création. C'est un petit peu notre vocation d'être un support de l'éducation nationale qui ne peut pas tout faire et qui ne le fait pas toujours. M. Zalator, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, simplement une expérience récente. Depuis 2 ans, tous les 25 juillet, nous facilitons l'organisation sur la place de la mairie d'une expression artistique d'un groupe de créateurs et d'artistes alberti-villariens qui organise une fête géante dans le centre-ville. Un budget ridicule au regard de ce que nous dépensons, nous, par ailleurs. Et une fête absolument magique. Et vous posiez la question tout à l'heure de la possibilité d'intégration, de mêler les cultures et les origines. À 2 reprises, cette année et l'année dernière, on s'est aperçu que plus de 1000 alberti-villariens, le 25 juillet, ont pu ensemble écouter de la musique, du jazz, dominante jazz. Hein, c'est un peu... Et rap aussi, peut-être, non? Non. Pas de rap. Pour le coup, cette journée était organisée avec des concerts de violon dans l'église Notre-Dame des Vertus, avec du jazz à toutes les terrasses de café et avec un monde fou qui a écouté les uns et les autres. Et de toute origine. Est-ce que c'est un facteur d'intégration? Parce que Total. là aussi, on ne parle des banlieues que pour dire il y a des problèmes d'intégration. Vous qui êtes maire depuis au moins 10 ans, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que ça progresse? Est-ce que l'intégration de certaines... Lorsqu'ils réussissent, est-ce qu'ils sont contents, quoi, tout bêtement? Et est-ce qu'ils entraînent les autres? Mais oui, parce que, il y a un moment, chez nous, par exemple, Sevran, c'est la 2e ville la plus jeune d'Île-de-France. C'est la République des enfants. Ah, et on a cette question-là. Et dans la question culturelle et sportive, j'allais dire, parce qu'on oublie ce côté-là, mais je pense que la question culturelle et sportive est absolument fondamentale et on essaye vraiment de la travailler. La question des gamins et de cette culture commune petit à petit à créer. C'est-à-dire de repères communs qu'on vienne des 4 coins du monde, mais on est sur ce bout de planète qui est Paris, et sa banlieue. Donc il faut aujourd'hui qu'on continue vraiment de travailler là-dessus et de construire ce monde cosmopolite. Et les mômes qui évolueront là-dedans, ils évolueront dans un monde où ils auront des repères qui seront à peu près les mêmes chacun. Mais tout ça, ça veut dire bousculer notre société française. Comme à d'autres moments de notre histoire, c'est un phénomène de génération. Il faudra une génération pour qu'il y ait moins de problèmes Non, mais je crois qu'il faudra. Attendez, il faut bousculer notre société. Il faut que nous, les politiques, on arrive à prendre nos responsabilités, à faire bouger la société. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société totalement sclérosée. On s'interrompt. Là, je ne sais pas si la publicité est sclérosée, mais enfin, 5 minutes de pub, 5 minutes de pub. Sans elle, nous ne serions pas là.